Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et Shalom à tous ceux qui nous écoutent à travers Facebook, YouTube. Et vous êtes présents, bien sûr. Ça a l'air vide ici, mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, on est toujours dans la fête des tabernacles vers la fin, qui s'appelle Shimni Atzera, qui est une convocation solennelle devant le Seigneur. Et aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe dans ce monde, on voit qu'on a encore plus besoin d'être près de notre Seigneur. J'ai juste lu hier que plusieurs pays d'Europe ont aussi des cas qui augmentent à travers les différents pays. Et aussi, ils vont réduire les choses, comme nous ici exactement. Alors, on voit dans l'économie et jusque dans le monde spirituel, il y a vraiment des effets qui arrivent dans un monde qui change très rapidement. Donc, il faut s'adapter à ça. J'ai lu ce matin dans le Jérusalem Post, un journal, qu'ils font des tests bientôt et probablement qu'il y aurait peut-être un vaccin ou un médicament, en tout cas, qui arrêterait le virus en Israël. Et aux États-Unis, dans moins d'un mois, il y aura des élections aux États-Unis. Et c'est vraiment un sujet de prière parce que ça pourrait être un point tournant dans l'histoire de ce pays. Il y a un auteur bien connu qui s'appelle Ben Shapiro qui a écrit un livre qui pourrait se traduire comme Comment détruire l'Amérique en 3 recettes faciles. À partir d'un sondage en 2019 fait par l'Institut américain des entreprises montre que la moitié des Américains croient que l'autre parti n'est pas bon pour le pays. Dans un autre sondage fait en 2018, 54% des républicains croient que le Parti démocrate sont malicieux. Et 61% des démocrates croient que le Parti républicain est raciste et intolérant. Et ses conclusions de ce monsieur Shapiro dit « Les Américains ne s'aiment plus l'un les uns les autres. Ils ne veulent plus s'associer les uns les autres. Ils ne veulent pas vivre à côté des gens qui ne sont pas de même parti qu'eux. Et de plus en plus, ils ne veulent plus, on dirait, partager ce pays ensemble maintenant. » Donc, on voit, ça a l'air exagéré, mais on voit que ça risque d'avoir beaucoup de chaos si le président Trump perd ou même s'il gagne, il va y avoir beaucoup de problèmes suite à l'élection en novembre, le 3 novembre. Donc, n'oublions pas que les États-Unis est peut-être le seul ami qui est avec Israël en Amérique du Nord et dans le pays, la terre en général. Il y a à peu près juste les États-Unis qui sont pro-Israël comme ça. Donc, on voit, de l'autre côté, il y a plusieurs qui prédisent que les États-Unis vont tomber en morceaux et aussi le monde. Et ensuite de ça, il va y avoir l'enlèvement. Mais, je ne sais pas si vous lisez ces choses-là, mais c'est pas la façon que la Bible décrit les temps qui seront juste avant l'enlèvement. Jésus a dit dans Matthieu 24, 38, 39, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, de la même façon, on va voir qu'il va y avoir une certaine prospérité. Les gens vont manger ensemble, vont marier leurs enfants. Donc, on voit que c'est pas quelque chose qui suit exactement des crises et des choses graves. Donc, on voit que les gens vont continuer à vivre comme si ça allait bien. Mais qu'après, il y aura l'Antichrist qui va arriver avec
une fausse paix de 3 ans et demi, et ensuite il y aura des tribulations, et les gens vont croire ça. Et on voit que Jésus nous dit qu'ils vont être en train de vivre une vie un peu comme normale, de manger, boire, etc. Donc nous allons voir dans ce texte de ce matin, qu'est-ce que le Seigneur va dire aux 7 églises. Ésaïe 41 dit va et défie les autres religions d'amener des prophéties, et tu vas voir que ce n'est pas, ils ne s'accompliront pas. Alors Dieu leur dit de demander aux autres, c'est quoi les futurs événements qui vont arriver? Et vous allez voir qu'ils n'ont pas les secrets parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, il y a tellement de religions qui annoncent des choses, mais Dieu, c'est comme si Dieu disait, il faut que tes prophéties soient correctes et soient basées sur la Bible et non sur autre chose. Et on va voir aujourd'hui, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Nous allons regarder ce matin le début de ce que Jésus dit aux 7 églises de la Révélation. Et il y a tellement à dire au sujet de ce qui s'attend de nous avant qu'il revienne. Donc avant que nous allions là-dedans, nous allons prier pour nos enfants, comme c'est la tradition, afin de bénir nos enfants. Si vous avez des enfants près de vous, amenez-les près de vous et priez avec eux. Nous allons prier pour eux. Comme Jésus a dit que les enfants, laissez les enfants s'approcher de Dieu. Prions. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malkruto Leolam Vaed. Béni soit son nom et son royaume glorieux qui vient bientôt et qui durera toujours et toujours. Seigneur, donne-nous de prendre soin de ces enfants précieux et de vraiment donner à ces enfants toute la doctrine et toute la connaissance de toi. Apprends-nous à quoi leur donner et quoi retenir et quoi exactement, par notre exemple, que nous puissions être un bon exemple pour eux et les emmener dans les voies de la sagesse et de la vérité. Et nous prions au nom de Jésus. Nous prions que leur vie soit consacrée à toi pour le reste de leur vie. Bechem Yeshua Amasia. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles où est-ce qu'on était rendu avant qu'on fasse les fêtes dans les dernières semaines, dans Apocalypse chapitre 1. Et c'est spécifiquement pour nous, l'Église, l'Ecclésia, les enfants de Dieu. Au verset 4, Jean nous parle d'écrire aux 7 églises, alors qu'au verset 11, les églises sont nommées individuellement, et donc nous sommes en dedans d'elles, de ces 7 églises-là. Donc on voit, ça montre toutes les possibilités à peu près qu'une église puisse être. Et on voit dans l'histoire de l'Église, on peut reconnaître ces églises-là à travers les périodes de temps. Nous rappelons que 7 est le chiffre de la perfection spirituelle. Là, en hébreu, le chiffre 7, c'est Sheva, qui vient de la racine Sava, qui veut dire d'être complet ou satisfait. Et ce chiffre 7, et nous allons le rencontrer 54 fois dans le livre de l'Apocalypse seulement, pour montrer la plénitude d'un sujet. Donc on voit, c'est la même chose pour les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 esprits, qui est le seul et unique Saint-Esprit de Dieu. Mais nous allons voir aussi plus tard les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère, du jugement de Dieu. Donc on va voir qu'est-ce qui amène de la joie au cœur de Dieu, et en même temps on va voir ce qui dérange Dieu à travers ce qu'il dit à ces 7 églises. Et premièrement, la parole nous dit qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus, et après avoir vu qui il est vraiment, nous allons apprécier et prendre à cœur ses demandes. Et c'est pour ça que le chapitre 1 met l'emphase sur qui est Jésus premièrement. À partir du verset 5, Jean le décrit comme Jésus-Christ,
le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Au verset 7, il nous est dit qu'il vient bientôt et que tout œil le verra. Il dit aussi qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On voit aussi que c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. C'est écrit dans le texte. Donc on voit qu'il est là, parmi ces églises, au milieu de ces églises. Versets 12-13, on voit ça. Et chapitre 1, il nous est dit qu'il marche au travers des 7 chandeliers. Jésus est dans les 7 églises. Il n'est pas seulement là parce qu'on parle de lui, il est présent. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, on voit que c'est exactement comme dans le même endroit où on voyait dans le Saint des Saints. C'est là que Dieu se révélait. Et c'est la même chose qu'on voit ici. Jean le voit comme un fils de l'homme avec une robe de sacrificateur. Et il est notre prêtre. Il est notre avocat. Il est notre Dieu, notre médiateur. Il est aussi notre protecteur. La Bible nous décrit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que de la neige. Mais c'est la description dans le livre de Daniel de l'Ancien des jours, qui est le Dieu des Écritures. Donc on voit que Jésus est beaucoup plus qu'un souverain sacrificateur. Il est divin, il est Dieu. On voit qu'il nous est dit qu'il a les yeux comme une flamme de feu et que ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. On voit ça dans 2, verset 18. Au verset 16, il nous est dit qu'il tient dans sa main les 7 étoiles. Et on nous explique au verset 2 que ce sont 7 messagers. Les anges dans la Bible, ce sont toujours des messagers. C'est leur fonction dont il est décrit et non pas leur description personnelle. Donc on voit comment il apparaît à l'église d'Éphèse. Il dit que de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et on a vu que ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme on trouve ça parle de jugement, on dirait, mais ce n'est pas pour le jugement seulement des nations, mais pour tout le jugement. Il est décrit comme le juge, celui qui va juger avec vérité. Et c'est comme ça qu'elle apparaît à l'église de Thyatire. Que les yeux sont une flamme de feu, comme on a dit, et les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc on voit, ça parle d'un jugement sévère. Et il dit plus tard qu'il y avait une église qui avait Jézabel au milieu de l'église. Et on voit que Jésus n'est pas content. Et pourtant, alors que Jésus parle de ces choses de façon très sérieuse, il commence dans les Écritures de la parole de Dieu. On voit qu'il est dit, verset 16, chapitre 1, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et c'est de la façon qu'il apparaît aussi à l'église de Pergame. L'église de Pergame veut dire en grec d'être marié. Jésus les confronte parce qu'ils sont mariés avec quoi? Avec le monde, avec le système du monde. Et Jésus la confronte avec cette même épée à 2 tranchants qui va se servir pour juger les nations que nous voyons dans d'autres textes. Donc on voit que cette église avait la doctrine de Balaam au milieu d'elle. Et Balaam, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait détruire Israël. On sait que Dieu ne l'a pas permis, mais on voit que dans cette église, cette doctrine que Balaam a apportée avec l'idolâtrie est dans l'église.
on voit qu'on dit verset 16, son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Personne ne peut regarder le soleil directement et ne pas devenir aveugle. Et on voit aussi au verset 17a que quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. C'est important. Ça ressemble quand il y avait Jean était aussi sur le mont de transfiguration avec Pierre et Jacques. Et on voit qu'il est dit que son visage à ce moment-là a brillé comme le soleil et ses vêtements sont devenus aussi blancs que la lumière. Matthieu 17:2 nous dit cette chose. Donc, c'est vraiment la même, ça ressemble beaucoup à ce qui arrive. Et comment ça se fait qu'ils ne sont pas morts ou tombés morts comme quand Jean a vu Jésus de proche? Ben, je crois que c'est parce qu'il y a une révélation progressive dans Jésus. Plus qu'on prend de temps avec Jésus, plus qu'on voit de plus en plus, qu'on le connaît, de plus en plus on voit sa grande sainteté. Et on ne peut jamais totalement comprendre toute l'immensité de la divinité de Dieu, de Jésus. On voit seulement une petite facette de sa sainteté. Et même les anges, on voit dans le texte Ésaïe 6, les anges disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Donc, ça montre qu'ils sont toujours étonnés de la sainteté de Dieu. Ils apprennent toujours. Parce qu'ils n'auront pas assez de l'éternité pour connaître comment Dieu est grand et puissant et éternellement glorieux. Et moi, je dis des fois à des gens, ça fait 44 ans que je lis le même livre. Ils pensent que je suis fou, mais la Bible est tellement profonde et tellement riche que c'est un livre qu'on n'a jamais fini de lire. Et ce qu'on voit que le plus on lit ce livre, plus on découvre combien peu on la connaît. C'est vraiment une façon de révélation progressive que Dieu nous offre. Est-ce que vous avez vu depuis des changements, disons depuis le dernier mois, peut-être la dernière semaine, ou même juste depuis hier? Est-ce que ça a changé dernièrement dans votre vie la vision que vous avez de Dieu? Sinon, je vous dis peut-être que vous manquez quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas assez près de l'Éternel, donc je vous invite à vraiment le faire parce que c'est là où nous sommes bénis. On va voir après toutes ces descriptions puissantes de Dieu. Jésus dit à Jean, ne crains pas. Avez-vous vu des scènes des fois qu'on voit dans une mer tigre qui a des mâchoires très puissantes pour déchiqueter quoi que ce soit des animaux, mais quand elle va chercher un de ses petits, elle le prend délicatement par le cou, sans rien déchirer, sans rien, mais avec une grande douceur. Et nous avons ici une image de Jésus avec Jean, comment il a agi. Et nous allons voir dans la deuxième partie, chapitre 1, versets 17 et 18, nous allons voir toute l'histoire du salut qui est en Jésus. On va lire dans la deuxième partie de chapitre 1, 17 et 18, où est-ce qu'on a une belle description de Jésus, qui est dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça, c'est un texte vraiment pour le croyant. C'est vraiment une histoire, on pourrait voir en 5 étapes différentes. Il dit, « Je suis le premier et le dernier. » Ceci parle de l'éternité, de la divinité de Jésus. En grec, le mot alpha vient de l'hébreu aleph. C'est la première lettre des deux langages, pardon. Donc, on voit, même ils sonnent semblables. Et l'oméga, dans l'hébreu, c'est le tav. C'est la dernière lettre, c'est le T. Et on voit ici sur l'image que ça ressemble le tav au début ressemblait à une tête d'animal qui sera d'un agneau.
Et on voit ici une image de l'agneau qui a été tué pour que les Juifs mettent sur leur porte afin que le vengeur ne crée pas de mort chez les premiers-nés, chez les Israélites qui mettaient ça sur leur porte. Et on voit que Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, il nous est dit qu'il a mis une marque, c'est un tave, c'est comme une croix, c'est comme cette image sur la tête des gens que Dieu avait choisis. Il est le premier et le dernier. C'est comme on pourrait dire l'agneau sacrifié sur la croix. Il est l'oméga sacrifié sur la croix. Il est celui qui vit. La bonne traduction, ça serait le vivant ou celui qui est vivant. Qu'il est le seul qui a en lui l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Comme on voit dans Jean 1,14. En lui était la vie. Il est la fontaine de vie. Il est celui qui donne la vie. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que celui qui est le vivant meurt? C'est comme un grand mystère. Comment celui qui est vivant pour l'éternité va mourir? Et on voit qu'il dit, c'est seulement pour un court temps, parce qu'il dit plus tard, voici, je suis vivant pour toujours. Amen. Donc nous savons qu'il est ressuscité. Et maintenant, il est vivant pour toute l'éternité. Et il a fait le sacrifice de mourir pour les pécheurs. Et il invite tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle avec Dieu, de se repentir et de croire que Jésus est mort pour eux, est mort pour tous. Et il invite tous à son salut. Et c'est ce que Jésus a dit quand il dit « J'ai les clés de Hadès, qui est le séjour des morts, et de la mort elle-même. » Est-ce que Jésus n'a pas dit dans Matthieu 16, 18 que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle? Contre elle, c'est qui? C'est l'Église. Donc, Hadès, c'était un dieu grec, un dieu de la mort, si on veut. Mais Jésus dit qu'il a les portes, les clés des portes du séjour des morts. Et il dit que la mort ne prévaudra pas. Il a régné sur la mort, il a détruit la mort. Et dans 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô Hadès, où est ta victoire? » Car la résurrection de Jésus a mis fin à cette mort. Et en soi, ceci est une grande, grande bénédiction. Parce que la mort ne nous séparera plus jamais de Dieu dans l'éternité pour ceux qui ont cru en Jésus. Donc, si on a Jésus comme notre sauveur personnel, nous allons passer l'éternité dans la joie avec Dieu. Il y en a qui ont dit que la mort, c'est comme quand on sort d'un hôtel, quand on a quitté cet hôtel à la fin. Pierre nous dit que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Le mot voyageur, c'est quelqu'un qui demeure près ou à côté. Et le mot pèlerin, c'est souvent traduit comme étranger. C'est un endroit qui n'appartient pas à cette place. Donc la Bible nous décrit le croyant qui vit dans ce monde comme si, dans le fond, il n'appartient pas à ce monde. N'oublions pas que alors que nous vivons dans cette vie, un jour nous allons quitter cet hôtel ou cette vie pour être dans l'éternité avec Dieu. Il y a une histoire qu'une petite fille, que son petit frère était mort et elle demande à sa mère où est-ce que le petit bébé est parti. Et la mère a dit qu'il est parti avec Dieu. Et plus tard, elle l'entend sa mère dire à quelqu'un d'autre, j'ai vraiment de la peine parce que j'ai perdu mon bébé. Elle a dit, maman, est-ce que quand quelque chose est perdu, quand quelqu'un ou quelque chose, tu sais où il est-ce qu'il est perdu? La maman a dit, ben non, si je sais où il est. Alors elle dit, si tu lui dis qu'il est avec Dieu, le bébé, comment pourrait-il être perdu? Et la mère
réalisé la grande vérité qu'il y avait dans cette phrase, dans cette chose que sa petite fille lui a dit. Donc, lorsque nous allons vivre vraiment notre vie comme si on réalise comment Dieu est vivant, nous allons pouvoir être transformés dans notre vie. Bon, pour regarder un peu le temps et la façon d'interpréter le temps dans ce livre, au verset 19, il nous est dit « Les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Donc, on voit le passé, vous allez voir sur l'écran en avant, le passé, c'est les choses que tu as vues, le présent, c'est celles qui sont, et le futur, celles qui doivent arriver après elles. Donc, les choses que tu as vues, on voit, c'est des révélations puissantes et pour la plupart, c'est des nouvelles révélations du Messie qu'on a vu dans le chapitre 1. Ceci est notre ancre pour la fin des temps parce qu'il est, quoi? Le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Ensuite, on arrive au présent. On voit que dans le passé, Dieu avait autorité sur toutes choses dans l'histoire. Donc, celles qui sont, c'est la même chose. On le voit dans l'histoire des 7 églises au chapitre 2 et 3. C'est l'histoire que nous sommes en train de vivre au présent et leurs descriptions ne sont pas que pour les 7 églises, mais c'est une réflexion, c'est une image des conditions de ce monde. Et troisièmement, il y a le futur, celles qui doivent arriver après elles. C'est les choses qui sont en train d'arriver dans ce monde et qui vont arriver dans le futur. Donc, on appelle ce temps, plus tard, qu'on va appeler le jour du Seigneur, qui est le 7e des 490 semaines d'année dont le prophète Daniel nous a parlé. Tout de suite après, on voit dans le chapitre 4, juste après l'enlèvement, on voit que le ciel s'ouvre pour Jean, et qui représente l'Église de Dieu, qui est dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc on voit que l'enlèvement, c'est l'image ici que va monter et voir ce qui va arriver dans la suite. On voit ici une description du trône de Dieu dans le ciel, avec les croyants qui sont assis sur des trônes. Mais ça n'arrête pas là. Commençant au chapitre 19, et ensuite on a une description du retour de Jésus sur la terre pour établir son royaume. Et ensuite, au chapitre 20 à 22, on a une description de celles qui doivent arriver après elles, donc les choses du futur. Donc, si on regarde, les choses que nous avons vues sont expliquées dans le chapitre 1. Les choses qu'ils sont présentement dans les chapitres 2 et 3. Et les choses qui vont arriver après cela, les chapitres 4 à 22. C'est pas si compliqué quand on les divise de cette façon. Mais, même à ça, c'est pas quand même si simple. Parce qu'il y a des endroits où le passé, le présent, le futur se mêlent. C'est comme un peu si on prenait, c'est pas évident de voir des fois la différence entre les deux, tellement qu'ils sont mis ensemble. C'est comme si on prenait une roue, puis dessus on écrivait passé, présent et futur, à égale distance, les mots les uns des autres, et on fait rouler la roue. À un moment donné, on ne reconnaîtra plus lequel est lequel dans le temps, mais c'est peut-être comme ça que ça va se passer dans l'éternité. Par exemple, quand il est dit à Jean, les choses que tu as vues, elles sont quand même futures de notre point de vue à nous. Le Fils de Dieu n'est pas venu encore. Il n'est pas apparu avec des yeux de feu et encore sur les nuées. Donc, quand on regarde les choses qui décrivent les 7 églises, il y a un élément de prophétie, là. Ces 7 églises décrivent l'histoire de l'Église dans les derniers 2000 ans et plus, jusqu'à ce que nous en arrivons à l'église de Laodicée. C'est appelé une église, mais Jésus n'est même pas dedans, il cogne à la porte. Donc on voit l'église un peu d'aujourd'hui, ce que nous croyons que nous sommes vraiment de plus en plus là-dedans. On parle de Jésus, mais Jésus n'est souvent pas dans certaines églises.
Et le futur, les choses qui vont arriver plus tard, la tribulation est encore future, même si on vit un peu de la réalité du ciel pour ceux qui sont croyants. La nouvelle Jérusalem va arriver, etc. Beaucoup de choses qui vont arriver. Mais la Bible explique beaucoup des symboles qu'elle décrit elle-même dans la parole. Par exemple, chapitre 1, verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Et là, il est décrit qu'est-ce que c'est. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, on est content qu'il nous l'explique, parce que sinon, on aurait un paquet d'interprétations. Mais là, il explique que ce sont les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Donc, les choses qui ne sont pas expliquées, on va les laisser là. Peut-être qu'ils sont pour des gens qui vont vivre dans la tribulation, qui vont tout comprendre. Mais il y a une grande partie qui est déjà compréhensible aujourd'hui. Je vais vous demander une question avant qu'on continue. Comment ça se fait qu'il y a tellement de symboles dans ce livre? Il y a une multitude de symboles dans les livres de l'Apocalypse. Il y a les sauterelles, le scorpion, le lion, le léopard, l'ours et même la grenouille. Donc, il y a des références au monde botanique. On parle des arbres, on parle du gazon ou de l'herbe. On parle de l'astronomie. Ça parle du soleil, des étoiles dans les cieux, la lune, etc. Comment on peut comprendre toutes ces choses-là? Ce n'est pas seulement pour un seul groupe d'initiés, vraiment la minorité. Non, c'est un texte qu'on peut comprendre à condition qu'on le mette dans toutes les Écritures, dans tous les symbolismes. On n'est jamais là pour être en train de deviner ou d'inventer des choses. Dans les autres écrits des Écritures, nous allons trouver les réponses. Par exemple, le caillou blanc, dans le verset 20, décrit dans le fond un jugement favorable. Voyez-vous, il y a c'est simplement peut-être pour protéger le livre de l'Apocalypse. Peut-être qu'il y a des mystères. Le livre de l'Apocalypse est ouvert pour n'importe qui le lit. Mais beaucoup de gens le lisent pour plein d'autres raisons que de donner gloire à Dieu et de croire ce qu'il nous dit. Ça me rappelle quand les disciples ont demandé à Jésus, « Pourquoi tu parles en parabole tout à coup? » Jésus leur a dit, Matthieu 13, 11, « Car il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. » C'est qui le « eux » ? Ceux qui refusaient de se repentir. Et donc, ils démontraient qu'ils ne croyaient pas aux choses de Dieu, qui est en train de leur enseigner. Jésus leur donnait un enseignement. Donc, imaginez-vous si le livre de l'Apocalypse nous donnait des dates spécifiques et des noms spécifiques des pays. Les gens auraient fait des choses terribles avec ces prophéties-là, l'un contre l'autre. Et pourtant, il y a tellement de choses dans le livre de l'Apocalypse, on peut chercher et voir les symboles, comme on disait tantôt, qui sont déjà souvent, la plupart du temps, expliqués dans le reste des Écritures. Et on ne voit pas tout, comme 1 Corinthiens 13, 12 nous dit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et juste un peu avant, Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, il dit aux gens de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un de l'autre. Donc on voit que c'est ma prière que nous allons faire exactement ça, de ne pas aller au-delà, mais de vraiment comprendre ce qui est écrit dans le livre. Parce que toute chose devrait être faite comme si Jésus était là pour voter ce qu'on fait. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce qu'on voit qu'il est au milieu des chandeliers, donc il est dans les congrégations.
Et on voit qu'il est vu comme un sacrificateur ou un prêtre au verset 13. Il est en train de faire cette fonction de prêtre présentement jusqu'à ce que tous les croyants enfin rejoignent le ciel. Il est divin. Pas seulement un enseignant, un beau philosophe ou une autorité religieuse comme une autre. Il est Dieu lui-même et il est le juge. Toutes les terribles descriptions que nous voyons sont données en relation avec quoi? Avec l'Église, pas avec les nations. Mais plus tard, on voit aussi que les nations auront le jugement aussi. Mais il est le juge et pour les croyants et pour les incroyants. Et c'est là qu'on arrive dans le chapitre 2 où est-ce qu'on parle beaucoup des 7 lettres aux 7 églises et qui sont des aspects très pratiques de façon théologique et pratique de la vie. Donc, la théologie, c'est une étude de Dieu. Et donc, on voit que c'est important de savoir ce que Dieu, qui il est et ce qu'il a enseigné, afin que les fausses doctrines n'arrivent pas, ne grandissent pas en nous. Si nous avons la bonne doctrine et nous nous tournons vers Dieu pour comprendre, alors à ce moment-là, on va pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. On va regarder dans les lettres ce qui Jésus aime dans une assemblée, dans une église. Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le choque? Et aussi, qu'est-ce qui le fait se réjouir? Et aussi, les récompenses qu'il nous a préparées pour ceux qui le suivent. Et quelle action il va-t-il prendre pour ceux qui ne le suivent pas? Donc, toutes ces choses sont décrites dans ce livre. Ce sont les derniers mots de Jésus qu'il nous a donnés. Et vous savez, dans la Bible, il y a des Bibles comme ça qui mettent en rouge les paroles de Dieu. Vous allez voir, à toutes les églises, c'est lui qui leur parle. Et à toutes les églises, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit, si vous notez bien, Église est au pluriel. Donc Jésus s'attendait à ce que toutes les églises lisent ses écrits. Donc c'est adressé aussi à nous aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles, donc on a deux oreilles, donc on devrait plus entendre qu'en parler d'un peu n'importe quoi. Donc nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Et on voit qu'il marche parmi la congrégation. C'est ce que nous voyons dans les textes. Il marche au milieu d'eux. Et à chacune des églises, les 7 fois, il dit « Je connais tes œuvres ». Il dit « Je connais tes œuvres ». Soit qu'ils disent dans le texte directement ou indirectement, mais nous voyons qu'il est là au milieu de l'Église et qu'il connaît tout ce qui se passe dans cette Église. À Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance ». Donc, il a pris note de tout ce qu'il faisait parce qu'il n'y a aucune action qu'on fait pour le Seigneur qu'il va oublier. À Smyrne, l'Église persécutée, il dit « Tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté ». Donc, on voit qu'il savait ces choses. À l'Église de Thyatire, 2, verset 19, il dit « Tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » C'est comme s'il leur dit « Je sais que tu as beaucoup d'œuvres. » Et il les a tous reconnus. À Philadelphie, il dit « Je connais tes œuvres. » À Laodicée, il dit « Je connais tes œuvres aussi. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Donc, on voit de connaître en grec, c'est le mot oïda. Montre que c'est une connaissance complète, totale de nous. Contrairement au synonyme ginos, qui veut dire d'une acquisition progressive de connaissances. Donc le mot oïda en grec veut dire que Jésus connaît tout de ses sujets, tout de chaque personne. Qu'il fasse le bien ou le mal, Jésus connaît tout. Donc l'important aujourd'hui, c'est que de se rappeler pour nous qu'est-ce qui lui fait plaisir.
afin qu'il ait de la joie dans son cœur. On va regarder quand Jésus dit « Je connais quoi? Tes œuvres. » Œuvres. Qu'est-ce qu'il voit en premier? Les œuvres. En grec, c'est le mot ergon. Ce sont des actions qui sortent d'un travail difficile. Il y a un lexique qui parle des œuvres de guerre, comme des soldats qui reviennent de la guerre. Le mot ergon, on vient de notre mot ergonomique, qui est une façon, qui est un terme pour dire le maximum d'efficacité des gens dans leur environnement de travail. Mais pourquoi parler des œuvres en premier? Pourquoi il ne parle pas de la foi en premier? Bien, c'est probablement parce que la foi va avec les œuvres. On ne peut pas séparer les deux. C'est ce que Jacques a dit, que la foi sans les œuvres est morte. Donc, les œuvres démontrent le niveau de ta foi. Il y a une histoire, c'est deux hommes qui essayaient de traverser une rivière sur un bateau. Et celui qui conduisait le bateau les écoutait argumenter au sujet des œuvres et de la foi. Et là, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et à un moment donné, celui qui conduisait le bateau, il dit « Je pense que je peux vous aider à résoudre votre difficulté. » Et il dit « Gardez dans mes mains, j'ai 2 avirons. » Vous savez, la longue affaire pour faire que le bateau avance. Il dit un aviron, je l'appelle la foi, et l'autre, je l'appelle les œuvres. Mais regardez, si je prends juste l'aviron de la foi, j'ai juste un aviron, je tourne en rond. Si je prends juste celui des œuvres, je tourne en rond encore. Je tourne toujours en rond. Mais si je prends les deux et je les fais travailler ensemble, je tourne plus en rond, mais j'avance par en avant. Et alors, il a cité Jacques 2, 26. Il dit, à mon avis, une foi qui n'a pas d'œuvre est morte. Et des œuvres qui sont sans la foi ne suffiront pas. Donc, on voit que toutes les églises à travers le temps doivent se demander quelles sont mes œuvres comme église, comme assemblée. Et chaque croyant devrait se demander aussi quelles sont ses actions pour le Seigneur, quelles sont ses œuvres pour le Seigneur. De dire que nous croyons, c'est bon, mais ça doit se traduire en ergonomique, en action, en œuvre. Donc, moi, je suis la chronologie du texte. Alors, verset 2 du chapitre 2 dit, quoi? Je connais tes œuvres, ton travail. Quelle est la différence entre les deux? C'est l'amour. Alors que Éphèse avait toutes les bonnes doctrines, mais Jésus dit, le problème, c'est que tu as délaissé ton premier amour. C'est pas que parce qu'il manquait d'amour. Après tout, c'était des croyants, donc il y avait de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Le premier amour. Donc le premier amour, c'est la priorité. La priorité que tu donnais à Dieu. Rappelez-vous quand vous avez accepté le Seigneur, quand vous êtes devenu croyant, le feu que vous aviez. Vous étiez prêt à transformer la planète entière. Ça, c'est exactement le premier amour. Est-ce que vous vous rappelez, c'est un peu comme la première fois ceux qui sont mariés, la première fois qu'on voit notre future promise, on pense que seulement à elle. Mais après un certain temps, on est humain et beaucoup de choses arrivent et on oublie ce premier amour. Mais pourtant, ça ne devrait pas. C'est Jésus qui nous dit cette importance de revivre, de se rappeler toujours le premier amour. Parce que Dieu, lui, il n'a pas changé. Il est toujours aussi content que la première journée que vous avez cru. Et malgré tout ce qui peut arriver, Jésus est toujours content. C'est pas lui qui change. C'est les croyants qui peuvent changer et en venir qu'à être plus loin de Dieu et oublier le premier amour. Et pourtant,
dans la ville d'Éphèse, on sait que ça a commencé très bien quand Paul a écrit à Éphèse. Il dit dans Éphésiens 1,16, « J'ai entendu parler de votre amour pour la parole de Dieu, pour tous les saints aussi. » Et donc, qu'est-ce qui leur est arrivé 30 ans après? L'autre génération, c'est comme s'ils avaient oublié Dieu complètement, ou presque. Donc, ils ont perdu leur touche, ils ont perdu leur communion avec Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le problème? L'amour. On voit. Et comment on peut refléter Dieu? C'est à travers l'amour. Jean dit, celui qui n'aime pas vraiment, n'aime pas Dieu, car Dieu est amour. Il va loin, mais il a raison. L'amour pour les autres, tous les autres en réalité, démontre notre reconnaissance de Dieu. Quand on regarde le reste du livre, nous avons que l'amour va avec les œuvres et les œuvres vont avec la persévérance. Jésus le dit, je connais tes œuvres, ton amour, qui est le mot agapé. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, etc. Et il dit plus tard, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, leur amour était mal placé parce qu'ils laissaient les pécheurs entrer et détruire leur propre assemblée. Donc, l'amour va avec la persévérance. Nous allons terminer le beau texte de 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, l'amour, c'est plus que des sentiments. C'est pas toujours plaisant d'aimer, mais c'est divin et devrait toujours être à la base de toutes nos actions. Il y a beaucoup de choses dans ces lettres qui sont écrites pour nous, afin que nous puissions mettre en pratique les œuvres en ranimant notre premier amour et aussi à travers le Saint-Esprit qui nous a envoyés en nous qui croyons. L'Esprit est là pour nous guider et nous aider à faire ces choses. Pour terminer, je vais lire la lecture de ce 8e jour de Sukkot, de la fête des tabernacles. Ça s'appelle le Shimni Atzeret, la portion, et vient de 1 Roi 8, quand Salomon a construit l'arche dans le temple et qu'il a dédié ce temple à l'Éternel. Nous allons prendre des paroles, entre autres, de cette prière magnifique de Salomon, dans 1 Roi 8. Vous pourrez le regarder plus tard. Prions. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu au ciel ou sur la terre qui est comme toi. Toi qui gardes ton alliance et ta miséricorde envers tes serviteurs qui te suivent de tout leur cœur. Puisses-tu entendre la supplication de tes serviteurs et servantes et de tes fils et tes filles partout lorsqu'ils te prient. Écoute-nous de ta demeure dans les cieux, pardonne-nous et agis. Juge tes serviteurs, condamne les pécheurs et justifie les justes en leur accordant ta justice selon leurs œuvres. Et lorsqu'ils te prient de cet endroit, amène-les à voir qui exactement est ton Fils, Jésus. Maintenant, que celui qui t'a envoyé son Fils pour apporter le salut et la délivrance à toute personne repentante. Toi qui délivres de la culpabilité et des ténèbres, toi qui n'oublies personne et qui donne un refuge à ceux qui croient en lui dans ces temps troublés, montre-nous à être avec toi dans notre cœur, afin que tu sois notre bouclier et que nous soyons avec toi dans notre refuge, car tu es le témoin véritable, le premier-né d'entre les morts et le roi des rois de toute la terre.
Que Jésus vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa joie et sa paix. Amen. Amen et Amen.